Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Bonjour, bonjour. Ne bougez pas, on va juste ça. On est pas mal. On est pas mal. Bonjour, comment allez-vous en cette belle année 2020, mesdames et messieurs. Bonjour Baggy, bonjour Ergo Proxy, bonjour Margan, bonjour Wachou, bonjour Sotan. Alors on va pas être nombreux, je pense, aujourd'hui, je vous le dis. Mais c'est pas grave, nous ne sommes pas là pour la quantité, nous sommes là pour la qualité. Oula, j'ai un tout petit sur cette image. Alors si je peux pas me zoomer un petit peu, bougez pas les loulous. Hop. Pour la caméra, zoom, j'ai l'impression d'être à 1000 bornes là. On va se calmer sur le zoom. On va se calmer direct. Voilà. Bon, comment vous allez-vous en cette belle année 2020 ? Je vous écoute. Les bonnes résolutions, tout ça, où est-ce que ça en est ? Et bien sûr qu'on peut baisser. Oula, oui, en effet, oui. La musique est beaucoup trop forte. Ah, ça me semble mieux. Bon, comment vous allez en ce beau début d'année ? Est-ce que vous avez été gâté à Noël ? Est-ce que vous avez pris des résolutions stupides ? Comment on se place un peu là sur 2020 pour l'instant ? Je vous écoute, c'est votre moment. C'est notre projet. Alors, très bien en direct du taf. Eh bien, Arcoussad, si tu as décidé de regarder des live Twitch en début d'année, je te soutiens, c'est une très bonne initiative, merci à moi. Pour ce bien beau projet. J'ai l'impression... Ah oui, en fait, non, il n'y a que moi que ça stresse en fait. J'ai l'impression d'être à 1000 bornes, mais pas du tout. Bon, bonjour Andari. Bon, alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler évidemment de Shadow, hein, parce que c'est un peu le but principal quand même de ces lives. Mais alors, de quoi est-ce qu'on va parler ? Eh bien, on va parler un petit peu, alors, de ce que j'en sais évidemment, hein, et de ce que je peux en dire. De quelle esthétique on a prévu pour Shadow en 2020 ? Alors, il y a déjà quelques trucs qui sont sortis de terre, hein. Mais voilà, on a plein de projets sympas, plein de trucs coolos. Bon, on va commencer par votre partie préférée, je le sais bien, finalement, la raison qui vous fait vous lever tous les matins, de la partie vidéo, finalement, de Shadow, hein. Enfin, du moins, j'espère que vous savez ce qu'on fait comme vidéo, sinon vous êtes en train de voir un illustre inconnu devant vos yeux. Alors, déjà, en 2020, ce qu'on va faire niveau vidéo, eh bien, on va rester sur cette lancée sur laquelle on est en ce moment, c'est-à-dire des vidéos finalement explicatives, des vidéos qui vulgarisent des trucs. Voilà. Par exemple, là, 2020 commence bien puisque cette semaine, sauf problème majeur, mais de toute façon, elle est terminée à 99%, même si ce n'est à 99,99%. Nouvelle vidéo cette semaine. Hein. Alors, une vidéo qui va traiter du sujet simple et à la fois complexe de la Wi-Fi, du Wi-Fi, excusez-moi, et de la 4G. Avec Shadow, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Des vidéos explicatives qui expliquent exactement, Gyros, voilà. Elles vont vulgariser des trucs qu'il faut vulgariser. Donc voilà, on va avoir une vidéo donc, sur la 4G et le Wi-Fi, qui expliquera pourquoi c'est... Oui, ça va, Guizon. On fait la blague dans la vidéo, d'ailleurs. Donc voilà, ça va être utile parce que bon, il y a toujours ce grand truc du Shadow, c'est de la merde en 4G, par exemple, hein, qui revient de temps en temps. Et on expliquera pourquoi la 4G, c'est aléatoire. Voilà. Et en fait, donc, ces vidéos-là, en fait, elles sont destinées à deux types de personnes. Elles sont destinées aux gens qui ne connaissent pas Shadow, principalement, hein, ou qui se posent des questions sur Shadow, et qui, lors de leur abonnement, vont pouvoir s'abonner en toute connaissance de cause, finalement. Mais aussi à ceux qui se posent des questions sur Shadow, qui sont déjà utilisateurs et qui veulent en savoir un peu plus. Donc voilà, ça, la vidéo qui va sortir mercredi, c'est sur Wi-Fi 4G. La prochaine vidéo qu'on tourne dans ce style, ce sera sur les connexions. Les connexions, là, en gros, qu'est-ce que ça change quand on connecte son Shadow à 15 mégabits, à 40 mégabits, en dessous 15 mégabits.
qu'est-ce que c'est le H265, le H264, ce genre de choses, pour que les gens se rendent compte déjà, parce que ça je pense que c'est important à notifier, pour que les gens se rendent compte déjà que Shadow c'est ouf. Bon, ça jusqu'à il n'y a pas de mystère, mais pour montrer aux gens qui connaissent pas Shadow, casser un peu cette phrase du Shadow ça marche qu'en Wi-Fi. Enfin, pas du tout. C'est le matin pour tout le monde. Bonjour, j'ai français à l'école. Eh bien, étudie bien Brawl Gamer, ça te permettra de faire des vidéos sur internet plus tard. Donc, le but de ces vidéos, c'est pour dire que là, il faut pas forcément la fibre. Le vrai message finalement de la vidéo, 4G Wi-Fi j'arrive plus, hein. C'est fou, je suis cassé. Donc, le but de cette vidéo de connexion, ce sera de montrer que ça marche en 15 mégabits par seconde, mais surtout que le message principal, c'est il faut que Shadow soit stable. J'y arrive pas du tout. Vous avez vu? Ça fait quoi? Un mois que j'en ai pas fait, je ne sais plus faire de live. C'est terminé, je ne sais plus parler. C'est dramatique, c'est la galère. Donc, cette vidéo servira à montrer qu'il ne faut pas forcément la fibre pour utiliser Shadow. Yes, j'ai réussi à le dire. Voilà. Cette galère. Et ensuite, dans un futur encore plus lointain, on parlera d'autres trucs, notamment du cloud en général. Pourquoi c'est une très bonne solution. Est-ce que c'est la fin de la console physique, tout ça. Voilà, on va aborder des thèmes un peu plus généralistes qui concernent Shadow, mais un peu moins. À quand Shadow Ghost dispo en illimité? Pas pour le moment, Mistrix. Alors tu étais en live jeudi. Oui, mais jeudi j'étais avec quelqu'un. J'avais mon backup qui était Yanis, donc ça allait. Là c'est le retour dans le grand bain solo. Et autant vous dire qu'à cette heure-ci, c'est compliqué. Ah, donc ça c'est pour la partie vidéo YouTube. Il y a d'autres vidéos qui ne sont pas YouTube et que j'aimerais bien faire. Bonjour, est-ce que vous avez déjà fait des essais en 4G dans une voiture pour voir si les infrastructures permettent ça? Oui, bon, ça tu peux le faire par toi-même, j'ai envie de te dire. Et c'est pas fou. Parce que la 4G, elle déteste un truc, c'est le mouvement. C'est un peu le truc de la 4G. La 4G, elle peut être exécrable à un endroit, elle peut être très bonne à un endroit. Mais en fait, quand tu vas... Pour la faire courte, hein, la 4G, c'est un système d'antennes qui sont situées un peu partout. Et donc un système de maillage. Ça se maille. Ce qui fait que ça fait un réseau. Mais le problème, c'est que quand tu te déplaces, vu qu'en fait tu vas aller d'une antenne à une autre, ou passer par des zones qui sont moins, qui reçoivent moins les ondes finalement de la 4G, ou juste qui sont un peu loin de l'antenne et un peu loin de la prochaine, eh bien, ça va être tout pourri. Voilà, c'est ce qu'on explique dans cette vidéo, quoi, un petit peu. Ce genre de choses. On parle aussi de Wi-Fi, tout ça. Les changements de relais posent problème. Oui, forcément. Forcément, comme n'importe quoi. Moi, je vois ça dans le Tromé, par exemple, quand je viens au travail, je suis sur Facebook, je capte, je suis en 4G, le métro avance, je passe en 3G, j'arrive à Gare de Lyon, ça recapte, et entre Gare de Lyon et Châtelet, je capte plus. C'est logique. C'est assez logique. Donc oui, évidemment que ça pose problème. C'est pour ça que Shadow fonctionne en 4G. Parfois, ça fonctionne très bien. Mais la mobilité, c'est un truc avec la 5G qui sera sans doute mieux, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense que la 5G sera sans doute une vidéo. Ah oui, d'ailleurs. Là, on va rentrer dans l'onglet les choses que j'aimerais bien faire en vidéo. Donc, c'est pas les choses qu'on va faire. C'est les choses qu'on va potentiellement faire. Un Belge a plus de latence sur Shadow qu'un Français? Je ne pense pas, Eklos. Je ne pense pas. On ne parle pas technique de toute manière ici. Hein, Decaying Popcorn. Donc, oh le drama. Ça dépendra de quel 5G sera implémenté, tout à fait. Alors, on a dit qu'on posait pas de questions hardware, mais bon. Hello, petite question concernant l'évolution de notre matos. À quel moment estimerez-vous qu'il faut changer de hardware dans vos VM? Genre là, après Coin RTX, imaginons on reste abonné durant 5 ans. J'ai une visu sur le changement de hardware. Alors, je ne vais pas parler à la place de nos chers ingénieurs et tout ça, mais en fait, c'était pas le programme, mais allons-y. Donc, la définition, en fait, il faut savoir ce que c'est la définition de toujours à jour. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, on dit qu'on a toujours un PC à jour, il faut voir ce que signifie cette définition. Est-ce que toujours à jour, ça signifie d'avoir les derniers composants, par exemple, ou est-ce que ça signifie que ça marche avec la quasi-totalité des jeux? Par exemple, un truc tout bête.
Allons sur... Teuf. On va faire un exemple très simple. On va taper, voilà, jeu supportant le ray tracing, par exemple. Voyons voir, est-ce qu'on a une liste? Ah, elle date de 2008, je suis pas sûr qu'elle soit à jour. Bon, on va quand même prendre ça. Par exemple, si on va là. Alors oui, elle est pas à jour, je le sais bien. Hein. Là, on voit la liste des jeux, par exemple, qui supportent le ray tracing, par exemple. Hein. D'ailleurs, même si je tape juste ray tracing, peut-être à mon avis. Et je vais peut-être l'avoir. Non, je l'ai pas. Bon. Et pas de liste, c'est fou ça maintenant qu'on y pense. Hein. Ray tracing jeu, à quoi ressemblent vraiment les graphismes. Bon. Voilà, par exemple, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour la graphique? Est-ce que ça veut dire que la carte graphique doit obligatoirement être une carte RTX? Ou est-ce que quand on va dire 50% des jeux supportant le ray tracing, il faut maintenant qu'on supporte le ray tracing. Voilà. Nous, notre notion de toujours à jour, c'est que ça supporte 99,99% des jeux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gizmo. Voilà. Ah, c'est formidable, Gizmo. Génial. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc par exemple là, si on prend voilà, les jeux fin août 2019. Alors, Minecraft a été mis dedans, bon techniquement il n'est pas... Oui, c'est les gens en général qui le supportent, très bien. Vous voyez, ça fait une bonne liste de jeux, mais c'est surtout les sorties récentes, et c'est pas que des jeux... c'est pas que des jeux de ouf. Hein, je ne pointerai personne du doigt, mais... Voilà. Nous, notre notion, voilà, notre notion du toujours à jour... Notre notion du toujours à jour, c'est évidemment que ça marche partout tout le temps et que vous puissiez jouer dans les meilleures conditions à tous vos jeux. Et d'où les différentes offres aussi qu'il y a à Boost, Ultra et Infinite, évidemment. Voilà, Boost étant, on peut jouer à tous vos jeux. Ultra, tu peux jouer à tous tes jeux en Ultra. Et Infinite, c'est juste débile parce que c'est beaucoup trop puissant. Mais voilà. Donc, c'est un peu... Évidemment, hein, nous sommes une entreprise, donc c'est un peu à notre appréciation. Mais en soi... voilà, les anciens pourront dire, comme l'a dit Sotan, attention que oui, on change. On l'a déjà fait, les changements de config. Mais là, vu ce qu'on a, pour l'instant, ça devrait aller, je pense. Donc il n'y a pas une vue, étant un ancien client, je peux te dire qu'ils l'ont déjà fait avec l'ancienne conf. Donc voilà, pour l'instant. Ok, votre appréciation sans souci, merci. Bah, après, attention, après quand je dis votre appréciation, vous pensez bien qu'on en discute avec vous et qu'on réfléchit ensemble. Hein. Par exemple, là, les offres qu'on a proposées, c'est quand même en discutant beaucoup avec vous. Donc, revenons au sujet de base. Du coup, les vidéos que j'aimerais bien faire en 2020, mais qui ne sont pas forcément de mon ressort. Pas de questions techniques shot 93 dans ce style-là. Sachant qu'on a l'offre Ultra, si tu veux jouer à tes jeux en Ultra. Donc, les vidéos qu'on aimerait bien faire en 2020. La première que j'aimerais faire, ça, il faut que je me penche longuement. Tout à fait, voilà, Mathéo, il y a de nouvelles offres. Celle que j'aimerais bien faire, alors ça vous concerne très peu finalement, parce que vous êtes beaucoup d'utilisateurs de Shadow ici. Mais il faudrait que je vois avec le produit comment faire pour que ça marche dans toutes les langues. Mais j'aimerais bien en fait que quand Shadow se démarre, il y ait une vidéo explicative qui dit les bons trucs, les bons tips à faire, vous voyez. Parce que forcément, il y a beaucoup de gens qui maintenant connaissent Shadow. Et je suis un peu bas, je me rends compte. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Shadow. Il y a beaucoup de gens qui veulent Shadow. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu de PC avant Shadow. Enfin, de PC gamer. Et qui ne connaissent pas un peu les arcanes finalement de comment ça fonctionne. Donc j'aimerais bien faire une vidéo explicative quand Shadow se lance. Alors juste la première fois évidemment, pas non plus à chaque fois. Mais qui explique de A à Z. Une vidéo Victor les bons tuyaux, c'est un peu ça. Voilà, par exemple qui dit mettez à jour votre driver Nvidia. Qui dit voilà, quand vous démarrez Shadow la première fois, faire ça. Faites attention à bien voir votre connexion, enfin ce genre de choses. Ne vous attendez pas à un résultat foufou en 4G quand vous vous déplacez. Voilà, tout finalement les trucs que les gens savent pas et toutes les questions qu'ils nous posent tout le temps. Est-ce que vous savez qu'il y a une version application machin, ce genre de choses. Voilà. Pour avoir une vision globale pour que les gens en fait, déjà pour que les gens contactent pas le support pour rien.
Parce que bon, je vais pas leur en vouloir aux gens non plus, évidemment, parce qu'ils sont pas au courant. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de contacts qui se font au support pour des choses basiques. Je ne lâcherai jamais, Mathéo, si tu veux. Voilà, ça ce serait l'idée numéro 1. Et vous êtes 104, vous êtes beaucoup trop chaud ce matin. Ensuite, j'ai 2 autres idées de vidéos que j'ai eues avec David, le chef de l'infra, mais qui vont être un peu plus compliquées à mettre en place, si tant est qu'on arrive à les faire. La première, bonjour la crypte. La première idée qu'on a discuté avec Yanis, si tu commences à faire ça, tu vas devoir faire des tutoriaux pour certains jeux très spécifiques. Non, disons que tout ce qui est jeu très spécifique, tout ça, j'ose espérer. Alors, parce que là, évidemment, on reste une petite communauté, hein, mais j'ose espérer que la communauté pourra prendre ça en charge. Tout ce qui est très très spécifique, vous voyez. Je pense. Donc, comme le font, hein, vous savez, toutes les communautés pour ce genre de cas très spécifiques. Ensuite, donc, une vidéo que j'aimerais faire avec le chef de l'infra. On a fait une vidéo sur le data center, sur voilà, comment ça fonctionne, un DC, que vous avez apprécié d'ailleurs, merci beaucoup de vos retours. Mais il y a une autre vidéo, enfin il y a 2 vidéos que j'aimerais faire par rapport au data center. La première, c'est vous avez vu une salle pleine, vous avez vu comment ça fonctionne. On est chaud parce qu'on scrute la moindre news sur la date de lancement de février de la nouvelle... Ouais, oui, mais dans ce cas-là, AK47 et tous ceux qui sont là pour ça, malheureusement, c'est pas ici que vous allez l'avoir. Hein. Le Shadow Morning, vous savez que ça parle tout sauf de Shadow et des news Shadow, en fait. ça parle des news Shadow qui intéressent les gens, mais pas dans ce sens-là. Donc je suis désolé d'avance, c'est pas moi qui vous apporterai des réponses. Du coup, première vidéo, voilà. Vous avez vu comment était une salle remplie, une salle qui fonctionne, tout ça. On aimerait beaucoup faire une vidéo en fait qui vous montre comment on remplit une salle. Comment on passe d'une grande salle vide à une salle toute remplie. Et donc voilà, les passages de négociation, tout ça. Pourquoi du coup GTA 4 est rendu mal en full encore en 1080. Il marche très bien GTA. Merci beaucoup, AK47. Donc voilà. Comment on remplit une salle, comment on négocie avec les gens pour la remplir. Et aussi, un truc que je ne connaissais pas, parce que forcément c'est pas mon taf, mais qui est vachement intéressant, comment tu fais pour que tout arrive dans le bon ordre. Parce que par exemple, tu commandes telle partie, ça met, tu mets 3 semaines à la commander, elle met 1 semaine à arriver. De l'autre côté, tu as une autre pièce que tu mets seulement 1 semaine à commander, qui arrive beaucoup plus rapidement, mais elle servira à rien tant que t'as pas l'autre. Ce genre de truc. Donc je crois que cette idée de vidéo est assez intéressante de voir comment tu pars d'une salle 0 à une salle remplie. Donc voilà, ça c'est la première idée, j'espère que ça vous plaît comme truc. Coucou Licorne, coucou le Willow, coucou Tao. Voilà, toute la logistique c'est ça, toute la logistique qu'il y a derrière. Et aussi, voilà, parce que ici il y a des zones, en fait ils vont pas te le commander dans tel état, enfin ça peut être super intéressant. Je pense qu'on la fera en France, même si ce serait beaucoup plus intéressant aux États-Unis. Mais je pense qu'on la fera en France si on la fait celle-là. Pour la simple et bonne raison que si on doit y aller toutes les semaines, ou tous les... je sais pas moi, enfin, en fonction en fait de ce qui bouge, quoi, ça risque de coûter très cher en billet d'avion. Voilà, ça c'est la première idée. La deuxième idée qu'on a, et pour le coup, ça, même moi ça m'intéresserait parce que j'y connais que dalle. Là, on parle un peu des projets 2020, Tao, tout ce qui est vidéo, tout ça, tout ce qui est connu un petit peu. Valios, pas de questions techniques durant les Shadow Morning, pour la simple raison que je ne sais pas y répondre. Sans mon sidekick. Faites plutôt un focus sur les best practices pour les nouveaux, je pense que ça permettrait de fidéliser les néophytes à partir au moment d'un mois car ils n'ont tous les instances techniques. Mais c'est ce qu'on fait, Tama78. C'est ce qu'on fait avec les... Là c'est d'autres idées vidéo, évidemment, il y a toujours les vidéos tuto, vulga qu'on fait. Donc ensuite, une autre idée de vidéo que je trouvais plutôt chouette, et que David trouvait aussi plutôt chouette. Donc on a vu tout ce qui était data center, sauf un truc qui s'appelle Internet, dans un DC. Pour la simple et bonne raison que c'est très difficile d'avoir accès à ce qu'on appelle la Meet Me Room. La Meet Me Room, en fait, c'est là où tu as toutes les connexions qui arrivent et qui se dispatchent dans tout le DC. Donc c'est toujours difficile à avoir les accès à cette salle-là. Et en fait, ce que j'aimerais beaucoup faire, en fait, ce serait une vidéo. Alors là, pour le coup, je pense qu'on la fera aux États-Unis. Mais qui montre en fait qu'on part d'un FAI, donc vous savez tout ce qui est Orange, SFR, tout ça, donc de la base d'Internet, comment que ça naît finalement Internet, jusqu'au data center. Ça va très bien, Monsieur Panda.
jusqu'au data center, jusqu'à chez vous. Et en fait, qu'on voit en fait tout le chemin d'Internet, tout son cheminement de la création d'Internet finalement un petit peu jusqu'à chez vous. Ça, je pense, que ça pourrait être une vidéo très 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 cool qui montrait toutes les implications qu'il y a en fait. Mais alors celle-là, celle-là en termes de logistique, ça va être un enfer hein, en vrai. Parce qu'il faut que le FAI soit d'accord, que le data center soit d'accord, que on puisse filmer chez un utilisateur pour un peu illustrer le truc. Ou, enfin, ça on me dira, on pourra le filmer chez nous. Qu'on fasse le lien, donc en fait, en gros, qu'on voyage aux États-Unis, qu'on fasse la vidéo là-bas, qu'on ait toutes les autorisations. Sans doute qu'on change d'état, parce que vous savez que, oh là là, oh, les États-Unis, qu'est-ce que c'est grand. Voilà, donc ça demande un flot d'autorisation, de machin. Les États-Unis sont assez casse-couilles, disons-le très clairement. Ils sont assez casse-couilles sur tout ce qui est normes, machin, truc, voilà, enfin, tout doit être carré, machin, prévu à l'avance. Ce qui est pas plus mal, vous me direz, d'un côté. Mais voilà, donc c'est une vidéo très complexe à faire et qui me demandera l'appui de David, qui serait ravi de la faire, évidemment. Je sais pas si c'est une question de game, mais précommandé sur YouTube en octobre, mais sans pas, sera possible de gagner une fois mon shadow activé. Pourquoi tu ne fais pas juste en infographie? Parce que c'est nul les infographies, monsieur Panda. L'autorisation du DC devrait être plutôt facile à voir. Non, alors justement, c'est ça tout le problème. Prenez AMS par exemple. Interaction finalement. On n'a pas eu le droit de filmer la Meet Me Room. Pourquoi? Parce que on n'avait pas le droit de rentrer dans la Meet Me Room. Pourquoi? Parce que c'est l'une des salles les plus centrales, les plus sécurisées. En plus, il me semble. Alors, ça, je ne sais pas. C'est ce qu'on m'a apporté. Il y a le nom aussi, évidemment, des clients dans la Meet Me Room. Donc, pour un étranger, avoir accès à ces endroits, c'est mission impossible. Alors, non. Enfin, si c'est impossible, sauf si on le met dans le contrat avec le prestataire, par exemple. C'est une des solutions. Mais alors, là, c'est une salle extrêmement, extrêmement difficile en fait à avoir accès. Pour vous dire, quand on était à AMS 10, je crois. Bref, quand on était chez Interaction, on visite Interaction, bam, bam, bam. Ils nous ouvrent tout, c'est trop cool. Enfin, surtout, ils nous ont permis d'avoir accès à un nombre de trucs hallucinants et de les filmer en plus. Et sans aucune retouche au passage, hein, ça je tiens à le souligner. Voilà. Et en fait, on arrive devant la Meet Me Room, et donc, ouais, je tente le truc. Hein, je dis, bon, et du coup, on pourra la filmer la Meet Me Room? Le mec me dit, non, bah, c'est pas possible. On le savait, de toute façon, voilà. C'est des mesures de sécurité, c'est normal. Et là, le mec de la com, de chez Interaction, il dit, genre, mais, au pire, on vous fait juste rentrer. Voilà. Et t'as le mec de suivi, il fait, non, vous avez pas le droit. Ce qui est normal. Donc, on peut y avoir accès, mais c'est extrêmement difficile. Mais ce serait extrêmement intéressant, et surtout, en termes de YouTube Game, on aura accès à une chose que personne n'a quasiment accès. Et ça, ce serait chouette. Voilà. Dans les autres idées que j'avais aussi, c'est filmer l'installation d'une antenne 5G, et d'expliquer ce que c'était la 5G, et pourquoi ce serait cool avec Shadow. Voilà, ça, je me dirais que c'est plutôt chouette. Alors ça, je sais pas comment on va le faire, du tout, et si on va le faire un jour. Mais ce serait grave cool, je pense. Voilà. Ça, c'est les projets vidéo de Victor et moi. Pour l'instant, qu'est-ce que vous en pensez? Un sacré boulot, Victor. Merci beaucoup, Ergo, et pour tes 380 bouboules. Je sais pas ce que c'est. Encore, pour l'instant, c'est pas mal, non? Bien le bonjour et le Shadow Matino. Bon, voilà. Après, encore une fois... bonjour, Brune. Après, encore une fois, attention, y a aucun de ces projets qui n'est sûr, parce que c'est des trucs qui demandent des négociations qui sont longues, complexes, mais c'est ça. On veut le faire absolument. David, et c'est ça le plus important finalement, c'est que David, le chef de l'infra, est extrêmement chaud pour qu'on le fasse. Donc si on peut le faire, on le fera en fait. Après, vous savez ce que c'est, hein, il faut que les gens acceptent tout ça, machin, bidule. Mais c'est ce qu'on va essayer, voilà, c'est un peu les grosses vidéos qu'on va essayer de faire cette année. Ah oui, et puis alors ça c'est pas sûr non plus, mais on a évoqué ça rapidement avec mon boss, mais il y a peut-être moyen de faire un truc avec la conférence DICE. Voilà, sachez-le. Qui se passe à Vegas. Donc voir, voilà, voir peut-être s'il y a un truc à faire, on n'est pas encore sûr, on verra en fonction. Mais ça pourrait être cool parce que c'est un truc pareil que je sais que vous pourriez apprécier. Donc ça voilà, ça c'est pas sûr du tout, c'est en mars, on verra si on le fait ou pas, mais voilà, c'est une idée en tout cas. Conférence DICE, oui, alors attends, bougez pas, parce que je me renseigne du temps cette semaine sur qu'est-ce qu'on peut faire là-bas. Parce que DICE, je sais que c'est un éditeur. Vegas.
Le DICE Summit de 2020. Game Industry Conference. Ça n'a rien à voir avec l'éditeur, hein, je pense. Hop, voilà. Donc voilà, c'est la conférence sur Picker, Dice Direct, networking. Il y a des casinos, c'est formidable. Voilà, donc c'est pour l'industrie du jeu vidéo. Tout l'intérêt d'aller là-bas, c'est de voir des trucs que vous ne pouvez pas voir forcément et voir en quoi c'est intéressant. Quand est-ce que vous rachetez Stadia? Parce que là, ils sont mal partis. Ils sont pas mal partis. C'est... Attends, je vais me moucher et on va en parler. Est-ce qu'on ira à l'E3? Je sais pas pour l'instant. Pareil, moi j'ai un projet de vidéo à l'E3, je vais voir ce que ça donne. Voir s'il y a moyen de le faire, mais mon idée me paraît assez compliquée pour ça, donc on verra. Est-ce qu'on va racheter Stadia? Non mais, vous savez, quand on a dit que vendre Shadow c'était compliqué, on vous l'a dit plusieurs fois, en tout cas moi je vous l'ai dit plusieurs fois, pour une raison qui est simple, c'est que c'est compliqué comme technologie. C'est compliqué. Allez expliquer à quelqu'un, le cloud, tout ça, machin, truc, machin, tu te connectes, en fait tes jeux ils sont là, et puis enfin, imaginez tout ça. Là, il y a tonton YouTube, il y a tonton Google qui débarque avec Stadia. Et encore une fois, et à l'époque, on nous a dit, vous allez mourir parce que voilà, Google, c'est un rouleau compresseur, ils sont gigantesques, ils ont des milliers de devs, ils ont des milliards d'euros. Que tu sois Shadow, que tu sois, mais que ce soit une question d'argent, c'est pas la même chose, c'est pas la question. Parce qu'on est sur le même marché, mais pas du même côté du marché en fait. Vous voyez, nous on vend du cloud computing, eux ils font du cloud gaming. Oui, c'est similaire, mais c'est pas la même chose. On est bien d'accord. Mais je pense que ce qui est important, c'est que et on s'en rend compte avec l'exemple de Stadia aujourd'hui, c'est que t'as beau être un poids lourd monstrueux ou t'as beau être une toute petite boîte, parce qu'on est une toute petite boîte selon moi encore aujourd'hui, arriver sur un marché qui n'existe pas, avec un produit certes révolutionnaire mais complexe. Enfin, vous savez, c'est pas la TD, quoi. C'est pas t'appuies sur un bouton, ça s'allume. C'est pas un compte Facebook, tu t'abonnes. Enfin, tu t'abonnes. Tu crées ton compte, bam, et tu sais. Voilà. C'est un truc qui est un peu plus compliqué, avec des paramètres qui sont à prendre en compte, comme la connexion, les jeux, les claviers, les souris, les écrans, la résolution de l'image, le nombre de FPS. Que tu sois Google, que tu sois Shadow, que tu sois Microsoft, que tu sois Amazon, que tu sois Beambox, il n'y a rien qui est acquis. À la fin de la journée, il n'y a rien qui est acquis. Parce que Google s'est planté sur un nombre incalculable de trucs. Google a réussi sur un nombre incalculable de trucs. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, et c'est pas la question des millions en fait qui va jouer. C'est la question de qui a la meilleure tech et qui a le plus de gens qui recommandent la tech. Pourquoi OnLive ça n'a pas marché par exemple? Vous prenez tous les mecs qui ont parlé de Shadow au début, ils ont parlé d'OnLive. Donc OnLive c'était connu, mine de rien. Bon, c'était pas connu partout, on est d'accord. Mais ça avait une bonne base, mais je trouve que la tech était pas là. La tech chez Shadow, au début, elle était pas là non plus. Enfin, elle était là, il y avait la source, la base qui était ultra puissante, ultra solide. Mais vous l'avez expériencé pour les plus vieux, c'était pas au point. Alors que c'était fou déjà. Aujourd'hui, on a l'avantage, par rapport à plein d'autres boîtes, d'avoir un produit stable. D'avoir un produit efficace. De savoir comment faire ce produit. Et en plus, nous c'est notre bonus, c'est comme ça qu'on le voit, d'avoir une certaine liberté. Du fait que, voilà, évidemment, tu peux avoir n'importe quel jeu. La tech est là. Qu'est-ce qui nous fait dire que finalement Shadow ça va pas se planter dans 3 ans par exemple? Je touche du bois évidemment parce que c'est pas ce que je pense. On n'en sait rien parce que si ça se trouve les gens sont peut-être pas prêts aussi. Peut-être que les connexions à travers le monde sont pas prêtes. Nous au moins l'avantage qu'on a c'est que les connexions sont solides et les gens disent que c'est bien. Et ça déjà c'est fou. Déjà de ce point de vue là on a gagné. Et en plus vous êtes satisfait et les gens sont convaincus, et les gens nous comparent à Stadia. Enfin, dès que Google va quelque part en France en tout cas.
avec Stadia, les gens leur parlent de nous. Donc on a beau ne pas avoir des milliards d'euros, voilà, on a prouvé notre point. Donc Stadia fera bien ce qu'ils veulent. J'espère pour eux que ça va réussir, encore une fois, parce que ça va être, pour nous, ça va être exceptionnel si Stadia réussit. Parce que les gens vont comprendre ce que c'est la technologie cloud. Les gens en général vont comprendre la grande globalité. Encore une fois, on ne vend pas la même chose du tout. Donc nous, ça nous attriste un peu en vrai que Stadia ça marche pas. Parce que déjà, un projet qui échoue, c'est jamais quelque chose de bien. Par contre, Google et Microsoft peuvent racheter Shadow pour acquérir de la techno. C'est ce qui est. Oui, ils peuvent nous racheter, mais oui, enfin, si Manu veut qu'ils nous rachètent. Je pense surtout qu'ils l'ont vendu à peau d'ours avant de l'avoir tué. Mais voilà, déjà on n'est jamais triste de voir, c'est jamais quelque chose de joyeux de voir un projet qui, parce qu'en plus c'est loin d'être planté, c'est-à-dire parce que c'est qu'au début, attention, hein. Mais c'est toujours triste de voir un projet qui galère. C'est-à-dire il y a des très bonnes choses dedans, il y a des choses qui sont moins bien, mais tout comme Shadow, comme tout en fait. Donc nous on souhaite tout notre courage à Stadia. Parce qu'encore une fois, là, Stadia, il vise les gamers consoleux qui veulent l'instantanéité sur PC. Ce qui est une très bonne chose. Nous, voilà, nous on vise, je dirais pas plus large, mais voilà, c'est une philosophie différente de toute façon, c'est difficilement comparable. Après, attention, il faut faire attention à la montée en puissance, ça peut engendrer des problèmes. Et tout à fait, Chatoun 92, alors, ce pseudo de l'enfer. Tout à fait. C'est tout à fait. Il faut faire exactement attention à ce genre de détails. Avec Stadia, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Bah, on n'en sait rien en fait. Rappelez-vous, rappelez-vous les Google Glass par exemple. Google Glass, ça a été un échec. Là où, tout con, mais Gmail, enfin tout l'univers en fait Google Account, une réussite totale quoi. Vous vous rendez compte, il y a des gens maintenant qui vont plus sur Excel, qui vont plus sur Word, qui vont plus sur Outlook, ils vont juste sur leur compte Google et ils ont tout. C'est fou quand tu y penses. Donc de ce côté-là, voilà, c'est. Voilà, il faut savoir aussi que Google, voilà, ils ont cette habitude de lancer beaucoup de projets et de voir ce qui marche ou pas. Stadia, ils l'ont lancé en grande pompe avec une super pub d'ailleurs. Leur pub est exceptionnelle. J'adorerais qu'on ait moyen pour faire ça. Mais on verra ce que ça donne dans le futur de toute façon. Et encore une fois, nous, on est à fond pour Google. Je pense que c'est plus les fabricants de consoles qui craignent Stadia que Shadow. Oui, tout à fait. Bah en même temps, ils mettent console partout dans leur communication, Stadia. Ils visent directement les consoles. Hein. Et puis, ils y vont direct. Hein. Donc voilà. Je préfère 100% à l'association PC clavier souris. Je suis un Shadow justement parce que j'ai vendu mon PC. Voilà. C'est deux philosophies très différentes. Ça. Très différentes. Bah Google+, du coup, ça a plus ou moins fonctionné puisque maintenant ton univers Google. Alors c'est plus vraiment Google+, on est d'accord. Mais il y a tout qui est unifié par exemple, tu vois. Google a tout pour réussir, ça dépendra de qui dirige leur stratégie chez eux. Oui, voilà. Shadow a une tech tellement solide aujourd'hui qu'il faudrait juste augmenter la com. Il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est ça en fait le truc numéro un. Et c'est pour ça, et quand on parle des projets 2020 finalement, oui, il y a aussi cette notion de... on va toujours améliorer évidemment, on va toujours améliorer la tech, hein, vous le savez, on est là pour l'optimiser au maximum. On est là aussi pour développer des nouveautés, hein. Et surtout le rendre le plus user-friendly possible, grâce notamment au travail des devs et d'Yanis sur, vous l'avez vu, hein, la résolution automatique, tout ça, voilà, ça va dans ce grand projet de tout améliorer et de rendre ça user-friendly. Mais oui, c'est pas une bonne chose si Stadia s'écroule en vrai, pour nous. Dans le sens où ça nous prive d'une publicité gratuite monstrueuse. Et surtout de la démocratisation du cloud en général. Je pense. Discord, non. Shadow, vraiment, c'est l'avenir. J'ai fait des tests à des potes et ils le pensent aussi. Mais ils sont pas encore prêts. Oui, évidemment, ça c'est. Et le budget Shadow, ma femme a mis son veto pour un nouveau PC, mais elle a dit oui pour la Shadow. On espère des serveurs partout en France pour la latence dans 3-4 ans. Je pense que ça a 5-7 ans d'avance, le temps que les hauts débits soient démocratisés. C'est même pas le haut débit, les gars. Hein. En vrai, vous voulez un pro tips? Vous voulez le flair du Victor et moi? À mon avis,
dans 2-3 ans, on n'a plus de fibre. On a tous des box 5G. La 5G, c'est plus facile à installer. Pour les opérateurs, hein, j'entends. C'est plus rapide à installer aussi. Ça coûte moins cher à installer. J'ai peut-être déjà dit, oula, parce que encore une fois, je suis fatigué. Et les résultats de la 5G sont quand même loin d'être dégueux. Donc, on a fait beaucoup de tests en 5G. 5G en campagne, ça va être plus difficile. Non, bah si c'est bien couvert, en vrai, si c'est bien couvert, non. Au contraire, encore une fois, c'est plus facile d'avoir de la 5G en campagne que de la fibre, par exemple. Il faut juste foutre beaucoup d'antennes, on est d'accord, mais ça marche. Oui, il y a le problème des murs, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais il y a le problème des vieux murs, des montagnes, ça, on est bien d'accord. Mais voilà, pour avoir testé, enfin, parce que vous savez, d'ailleurs, c'est un truc amusant, vous savez. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, beaucoup d'opérateurs et de constructeurs qui viennent nous voir, et on fait des démos un peu à travers le monde. Oui, donc c'est évidemment que c'est mieux, Mathéo. Je parle de préciser. Il y a beaucoup donc de développeurs de smartphones, pas du tout, de constructeurs de smartphones, de FAI à travers le monde, qui nous appellent. Bonjour Shadow, venez montrer votre produit parce que c'est le meilleur test du monde en fait. La 5G en soi, c'est plus puissant, c'est plus stable. Chouettos. Mais comment montrer que c'est plus puissant? Parce qu'en soi, tu vas ouvrir quoi? Une meilleure version Snake? Tu vas ouvrir plus largement tes pages web? Bah non, les gens nous appellent pour montrer Shadow, pour montrer que ça, à quel point c'est fou. Voilà. Mais oui, où est-ce qu'on... Oula, on est parti loin. De quoi on parlait déjà? Oui, voilà, oui. Donc, c'est vrai qu'on a une avance technologique assez fofolle. Et je pense que c'est la plus grande plus-value de Shadow. Bon, il y a aussi la communauté, la politique de l'entreprise, le fait qu'on soit là tout de suite maintenant en train de discuter de tout ça. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue. Et vous êtes 168, mais c'est fou ça. Je pense que c'est ça le plus intéressant qu'on a aujourd'hui. Mais quel débit faut-il réellement pour du 1080p ou de la 4K sans aucune perte de qualité? Je sais pas moi, 30, 40 mégabits par seconde pour de la 4K je pense. Encore une fois, je suis pas un professionnel là-dessus, hein, les loulous, je rappelle. Justement, ça coûte moins cher de mettre de la 5G que de la fibre en campagne. Bah oui, c'est bien ce que je dis. Aigon, je ne réponds pas aux questions techniques, tout ça, je n'ai aucune idée de tout ça, les loulous. Où est-ce qu'on... J'ai totalement perdu le fil. J'ai une question probablement récurrente, mais les nouvelles offres sont pas mieux que tous ceux qui payent 30 € le rabot par mois? Je comprends pas cette question. Mais les ondes 5G à skip, ça crée des tumeurs. Ouais, écoutez, on verra bien ça en 2050. Hein. Je n'ai pas de nouvelles sur les configs de février, les loulous. Je n'ai aucune nouvelle. Je ne peux pas vous aider. Je suis désolé. Et si vous continuez à poser des questions là-dessus, je vais faire de la SMR. Non, j'en sais rien. J'en sais, soyons vulgaires, j'en sais foutrement rien. En 2020, quand la revanche sur Mario Kart, tu peux répondre à cette question. En ce moment, je suis très Smash Bros. Donc je vous éclate tous à Smash Bros. Et si je vous éclate pas, il y a Alain qui va vous éclater, qui est aussi du bureau, et qui est un monstre. Avec Ness, pour les connaisseurs, autant vous dire qu'il est infernal à affronter. Quoi qu'on va faire en 2020, du coup? Je me suis totalement perdu. Donc on a parlé des vidéos. Ça c'est bon, le sujet est fait. D'un point de vue communautaire, vous avez vu qu'on a ouvert un shop, je sais pas sur le site, je sais pas si vous l'avez vu au passage. Voilà, ça fait si partie. Alors on l'a ouvert avec ce que je l'avais annoncé au Shadow World. Ah putain, ça craint. Ah, on est nul sur les dates. Hop là. Alors pour l'instant, c'est du Spreadshirt, je vous préviens. Donc avec les qualités et les défauts du Spreadshirt. Mais nous avons un shop dans la partie communauté Merc Store avec ce magnifique petit logo de Bob Rexford. Et ne me dites pas qu'il n'est pas sublime, s'il vous plaît. Voilà, donc pour l'instant, on a essayé de limiter au maximum le nombre d'unités pour que ce soit le moins fourbi possible. Ça risque d'évoluer dans le temps, évidemment. Il manque le Teddy Shadow dans le shop. Oui, mais le problème c'est que sur Spreadshirt, on peut pas avoir la qualité qu'on avait des trucs qu'on avait avant. Donc on verra plus tard. Ça, évidemment, là, en 2020 aussi, je vais me replonger
Je l'ai annoncé en grande pompe, mais malheureusement, on a eu 1 milliard. Enfin, comme d'habitude, vous savez ce que c'est. Hein. On annonce un truc et puis tout d'un coup, on se retrouve avec une shit tonne de trucs qui nous tombent sur la tronche. Mais là, je vais me repencher aussi sur le Shadow Club. Mais on va mettre un petit peu à le développer parce qu'on a quelques idées en stock pour ce superbe club que vous pourrez profiter. Donc, on va aussi se repencher là-dessus. Et on a un projet, alors ça c'est pareil, on va voir ça cette semaine avec le petit Buhonor, le petit Erwan. Non, il n'y a pas ça sur Spreadshirt, Kozukaye, YouTube, malheureusement. Sur la demande de tonton Rizza. Ah oui, on est chaud pour 2020. Donc, on a un projet. C'est pas fou, hein, mais enfin c'est un peu fou, mais pour nous, mais pas tant, c'est pour ça que pour vous. On a un projet de faire une pub. Mais une pub comment ? L'idée en fait, c'est que maintenant qu'on a un peu d'expérience, un peu de bouteille, avec Erwan et Dimitri, en fait maintenant on sait ce qu'on peut faire en termes de vidéos. Parce qu'on a fait, voilà, on fait toutes les vidéos qu'on fait sur YouTube, mais on a fait d'autres trucs un peu plus, on va dire, un peu plus professionnels. Même si ça reste pro ce qu'on fait, mais vous voyez la nuance. On connaît nos limites, on sait comment rendre un truc filmé avec un GH, c'est ce qu'on a comme avec un GH4, avec un GH5 et 2 spots. On sait aujourd'hui tous les deux, surtout lui, comment faire un truc qui reste assez propre et qui a un peu de gueule avec peu de moyens. Donc l'idée, ce serait de faire une pub avec les moyens du bord, écrit en interne, réalisé en interne, avec des acteurs en interne. La seule chose qui sera pas interne, je pense, ce sera la maquilleuse, en fait, à mon avis, et le mixage son. Mais voilà, l'idée, c'est de faire une vraie pub qui marcherait dans tous les pays, parce que c'est un peu le problème qu'on a aussi aujourd'hui, vous le savez. Là, on s'est implanté au Netherlands, on est en Allemagne, voilà. Donc, trouver en fait un truc qui fait que ça marche partout. Alors, peut-être par une voix off qui va être faite dans chaque langue, peut-être par du texte. Enfin, voilà. Faut encore l'écrire, savoir comment on l'a fait. Une pub avec des clients Shadow. Alors, je ne pense pas, parce qu'il y a une petite possibilité qu'on la tourne aux États-Unis. Parce que c'est toujours plus simple. Aussi, ça, c'est de la com pure et dure. Mais c'est toujours. En fait, quand vous faites une campagne de pub internationale, il vaut mieux la filmer dans un décor états-unien qui fait global. Parce qu'en fait, voilà, vous voyez une pub de Coca, vous savez que c'est tourné aux États-Unis, c'est pas grave. Même si c'est des voix françaises, tout ça. Global, ça fonctionne, les gens sont habitués à ça. Quand tu tournes dans les rues de Paris, ça fait tout de suite connoter Paris. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait tout de suite ça fait accordéon, ça fait baguette, ça fait verre de vin. Voilà. Donc il y a une petite chance. Encore une fois, ça va dépendre de comment on l'écrit, hein, évidemment. Hein. Ça va tout à fait dépendre de comment on l'écrit. De toute façon, on va la tourner ici. On va voir comment ça fait. Ça fait luxe, voilà. C'est pas ce que tu veux forcément pour du truc gamer, quoi. Américain, c'est plus style. Bah oui, c'est aussi ça la mondialisation et le phénomène Worldwide, c'est que ça fait américain. Tu mets un shadow sur la tour Eiffel, je te jure, t'as la meilleure pub. Ah non, mais attention, on évitera de faire de la merde, Chatoun 92 mesures. Je pense que si on parle de voix, ce sera de la voix off. Il n'y aura pas quelqu'un qui va parler, on verra le lip sync dégueulasse. Vous reniez vos racines. Ah bah non, pour le coup, qu'on fasse la pub homemade nous-mêmes avec nos patounes, non, là pour le coup, c'est revenir aux racines même. Bah une pub, comment on dirait, un 6 secondes, un 15 secondes, un 30 secondes qui marche sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans les pays où on veut communiquer. Parce qu'aujourd'hui, on fait un peu au fur et à mesure, en fonction de nos besoins, et c'est pas très unifié, et c'est pas très ouf. C'est quoi les plans 2020 ? Je viens d'arriver. Beaucoup de vidéos pour l'instant. Beaucoup de vidéos, du communautaire, et après le reste, je peux parler au nom de Yanis, mais voilà, c'est toujours faire que le produit soit le plus stable possible, évidemment. Mais voilà, donc c'est un peu ça, voilà, tout ce qu'on compte faire en 2020, du moins sur la partie qui me concerne, parce que vous savez, c'est le shadow morning, donc ça parle principalement des trucs qui me concernent moi directement. Hein. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça un petit peu ? Est-ce que vous avez des questions pas techniques, évidemment, parce que c'est pas ce qui me concerne, c'est pas ma partie, et je serais à même de dire une bêtise si je me rends sur ce genre de sujet, comme par exemple la question à quand une mise à jour de la roadmap.
Je ne sais pas, ça ne me concerne pas, je ne vais pas dire de bêtises. C'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, oui, ça existe toujours. Il fait beau, je crois, aux Bahamas. Et si je dis ça alors qu'il est en train d'avoir une tempête, j'ai pas l'air con. Oui, j'ai eu des vacances et c'était très bien, j'étais en Lozère. J'étais en Lozère, c'est un endroit formidable, mais tout n'est que monté. Je vous le déconseille si vous avez mal à la hanche. Ce qui est mon cas. Et j'ai découvert une recette magique qui s'appelle le kombucha, que je vous recommande. Monsieur Panda, je ne sais pas cette information, je n'en sais rien. Je suppose, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, Monsieur Panda. Ouf. Pas de croissant ni de pain au chocolat ce matin? Non, parce que je suis un fit boy maintenant. Là, j'ai déjà réussi à perdre tout ce que j'ai pris pendant les fêtes. Je retourne, c'est le retour du 2 fois à la salle par semaine et d'une alimentation équilibrée. Voilà. Sinon, est-ce que tu sais qu'on vous aime? Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là ce matin, à 7h aussitôt. Oui, d'ailleurs, oui. Important. Pour les gens qui sont là depuis pas très longtemps, les nouveaux utilisateurs, comme on les appelle vulgairement, vous êtes content de Shadow, vous trouvez ça tout beau, tout propre. Oh là là, c'est génial cette technologie, c'est foufou quand même. Oh, dis donc, c'est mieux que ça ou ça ou ça. Oh, dis donc, c'est génial. Chouette. Mais fut une époque où Shadow, il y a eu plusieurs temps. Il y a eu quand Shadow a été annoncé au monde. Quand Shadow a été annoncé, même pas sorti, hein, juste quand le concept de Shadow, les premières interviews qu'on a eues, on s'est fait défoncer la gueule. On s'est fait massacrer. L'idée d'un PC dans le cloud avait révulsé les gens à un point incommensurable. Quoi ? Ils veulent remplacer le PC traditionnel, machin, les données, j'aurais plus accès à mes jeux. Voilà, c'était horrible. Ensuite, Shadow est sorti. Les premiers tests étaient très positifs. Les gens, oui, oh là là, j'ai un copain, d'un cousin, d'une sœur qui machin, c'est de la merde. On s'est fait défoncer de notre création jusqu'à il y a 6 mois, 1 an, je pense. Mais on s'est fait marave, hein. Et on s'est fait péter la gueule. Vraiment, ça a été du shadow bashing extrêmement violent. Mais vraiment, hein, je peux dire, j'ai fait un peu de SEM à l'époque avec Adelina. Ah, putain, fallait avoir les reins solides. Hein. Ouais, c'est la partie où je deviens vulgaire, hein, du live. Surtout, ne soyez pas choqués. Donc voilà, ça a été dur, en vrai. C'était assez dur de voir que, en fait, voilà, les gens disent genre, oui, alors Shadow, il paraît que ça marche bien, mais foncièrement, c'est un truc de connard. Ah, ok, chouette, mec. Voilà. Et là, ça fait 6 mois, non, à peu près, que je vois une nouvelle mouvance. Et une mouvance qui est liée à 2 choses. La première, c'est que le produit marche 100 fois mieux qu'avant, qu'il est beaucoup plus stable, qu'on écoute vos retours, enfin qu'il y a un vrai échange et que c'est beau et que meilleure chose qu'on a dans cette boîte, c'est la tech qui aujourd'hui est impressionnante. Parce qu'il faut savoir que moi en interne, j'ai toujours été un vif critique parfois de Shadow, et étant un utilisateur Mac, hein, forcément du côté genre je suis teuteux, je comprends rien. Aujourd'hui, j'ai beau être teuteux, j'ai beau rien comprendre, je peux dire Shadow de manière la plus fluide possible, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, ce qui est génial, quand il y a une vidéo qui sort sur Shadow, quand il y a un article qui sort sur Shadow, quand il y a un article qui sort sur Stadia, quand quelqu'un fait un live sur Stadia, quand quelqu'un parle de cloud computing en général, spécialement en France, les gens disent, et c'est ce qui me fait plaisir, alors quand ça parle directement de Shadow, les gens disent ouais, j'ai Shadow, c'est génial, il faut que vous testiez. Ça sert à rien de dire que c'est de la merde, machin. La critique qu'on a le plus souvent, c'est oui, moi je préfère avoir mon PC physique. Je comprends. Après, encore une fois, les gens qui veulent leur PC physique, mais faites votre PC physique. Vous faites bien ce que vous voulez. Si vous avez plaisir, faites-le. Et vous avez raison, parce que je comprends le plaisir d'avoir sa propre machine. Mais voilà. On avait ça. On avait le côté, voilà. Maintenant, aujourd'hui, les gens disent Shadow, c'est cool. Merci d'avoir Shadow, ça m'a permis de rejouer tout ça. Et quand on a un article qui parle d'un autre truc, xCloud, Stadia, ou du cloud gaming en général, hein,
Les mecs disent oui, mais voilà, enfin voilà, est-ce que vous connaissez Shadow? Shadow c'est vraiment cool, c'est un truc français, ça marche bien, ça fait déjà X temps que je suis client. Oh oui, on peut stream sur un Shadow bien entendu. Voilà. Voilà. Perso, mon PC a 11 ans et heureusement que Shadow existe. C'est exactement ce genre de commentaires qu'on voit. Il y a le mec qui va dire genre oui, mais je préfère mon PC moi-même. Oui, moi j'ai mon PC moi-même, mais il marche plus. Voilà. Donc, on va pas faire ça à chaque live non plus. Donc voilà, évidemment, on vous remercie de tout ça parce que voilà, vous vous rendez compte. Quand je suis arrivé chez Shadow, donc il y a un moment maintenant, 3 ans et demi, je crois, un truc comme ça. 3 ans, 3 ans et demi. Voilà, tu voyais Shadow, c'était, ils veulent nous voler nos PC. Et aujourd'hui, quand on voit un article, machin truc, les gens défendent Shadow, c'est même pas qu'ils le défendent, en fait, ils disent juste que c'est bien. Et les gens s'intéressent vraiment, genre, mais du coup, est-ce que ça fonctionne? Voilà. On est loin de l'époque où les gens avaient un problème sur Shadow, faisaient une vidéo en disant qu'on était des connards finis, et avec les commentaires qui disaient genre, hé hé hé, la boîte de merde. Voilà, bon, on sait très bien qu'il va y avoir des rebondissements avec le temps. Hein. Il y a je sais pas qui va débarquer, et puis on va dire genre oh Shadow est mort, comme ça s'est passé avec Stadia. Voilà, vous savez comment ça fonctionne, hein. C'est épisodique. Mais voilà, je pense que c'est aussi ça 2020. Quoi qu'on va faire en 2020, c'est continuer à améliorer le produit et que les gens et en fait, ce que j'aimerais bien qu'on ait un jour, et ça va arriver, hein, mais ça va demander du taf mine de rien aussi de nous aussi. Trop de fois aussi dans une phrase, c'est d'avoir le même rayonnement, on va dire. Pas forcément le même nombre de clients, hein, parce que là ça va commencer à devenir compliqué. Mais ce serait cool, mais enfin bref. Avoir la même street cred, on va dire, en France, enfin qu'on a en France, dans les autres pays. Et garder aussi ce côté un peu cool, hein, finalement. C'est ce qu'on aime bien chez Shadow, hein, ce côté un peu petit con, ce côté un peu coolos. Hein. J'ai une casquette, j'ai un sweat trop large avec un petit chat dessus. Qu'est-ce qu'on est cool comme marque. Non, voilà. Que les gens se disent, dans tous les pays du monde, ah, putain, Shadow c'est ouf. Voilà. Même s'ils ont des connexions dégueulasses hein, dans beaucoup d'autres pays, donc ils pourront pas l'utiliser. Mais, qui se disent, voilà, Shadow, c'est vrai que ça défonce. Voilà, c'est un peu ça. Quand t'as pas de thune et que t'as Shadow, franchement c'est cool. Bah oui, quand tu regardes en même temps que je regarde le stream pour me renseigner, mais tourner en dérision les contracteurs est peut-être pas plus efficace comme argument. Tourner en dérision les contracteurs. Non, ils tournent pas en dérision les contracteurs. C'est pas du tout ça. Voyons. Qu'est-ce que tu racontes, Shrapnel? Ça n'a rien à voir, voyons. Ce côté skater des enfants nés dans les années 80, c'est exactement ça. Ah mais je suis bloqué là-dedans, hein, K47. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le milieu du skate, je suis un poseur. C'est-à-dire que je ne skate pas du tout. Voilà, donc c'est un peu ça aussi, 2020, quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ce petit live, hein, parce que là, je crois que je suis arrivé à court de trucs à dire. Mais c'était chouette. C'était un bon retour hein, du Shadow Morning, dis donc. Ça faisait longtemps, vous êtes beaucoup trop nombreux. Vous êtes beaucoup trop nombreux pour un live aussi peu. Pour un live aussi peu constructif. Mais ça fait toujours plaisir de vous voir. Ça fait vraiment plaisir. C'est un bon retour. Et il y a un live morning toutes les semaines. C'est une bonne question. Normalement, oui. Normalement, oui, mais il y a un truc qui s'appelle un réveil et une difficulté à se lever chez moi. Qui fait qu'on est plus sur un Shadow Morning sur 2. Mais. Et si on se disait qu'en 2020, on essayait de faire un Shadow Morning tous les lundis matins? On pourrait essayer, non? On va t'acheter une tasse de café par contre. On m'a déjà acheté une machine à café, merci Mathéo. Je bois déjà 5 gallons de café avant d'arriver. C'est compliqué, vous savez, c'est compliqué. Donc oui, on va essayer. Vous en pensez quoi? Oui, sachant que Shrapnel, hein, on est beaucoup sur du live moi-même, live Victor et moi qui vous parle en tant que représentant de Shadow, mais aussi en tant qu'être humain qui aime bien discuter avec, j'allais dire sa communauté, pas du tout, avec la communauté de Shadow. Si vous voulez des lives, ça, oui, d'ailleurs, si vous débarquez ici, vous ne savez pas ce que c'est, finalement, un petit peu, les lives Shadow, parce que vous avez Shadow, vous venez plutôt le jeudi, hein. Le jeudi, c'est les Shadow News, et on donne des vraies informations. Vous serez sans doute plus content si vous voulez des trucs plus sérieux. Idée merchandising, le Thermo Shadow de ouf. Ça demande de la thune, ça demande de la thune, le vrai merchandising au passage. Oui, c'est clair qu'avec la montée en puissance de Shadow, il va falloir pérenniser le live morning. Oui, alors oui.
Parce qu'en même temps, si on a 170 personnes à chaque fois et que ça monte. Oui, des vraies informations. Moi, je te dis genre, peut-être qu'on va faire ça. Oh, c'est pas sûr. Dis donc, où est-ce qu'on en est Dernier. Alors, on va terminer là-dessus. Tiens, on va terminer là-dessus sur le merchandising. Donc, vous savez, là pour l'instant, on a un spreadshirt. C'est chouette. C'est pas le. C'est bien en vrai. En vrai, c'est la qualité qu'ils ont par rapport au prix que ça coûte. Ça va. Parce que vous savez que faire des fringues de qualité en toute petite quantité, ça coûte. En fait, c'est pas possible. Moi, j'aimerais bien qu'on ait que des t-shirts sérigraphiés. Vous savez, en fait, l'encre est injectée directement dans le vêtement. C'est minimum 1000 hein, en termes de volume de commande. Ce qui est entre 500 et 1000, mais si on prend 500, ça coûte un peu. Bref. Un jour, ça arrivera, hein, les gars. Du merchandising de ouf. Genre vraiment des trucs genre bam, taré, trop bien fait là. Ça coûte beaucoup d'argent et beaucoup de temps, le temps de sourcer les gens. Moi, je vous conseille la vidéo de Vodka là-dessus. Vous savez, Vodka Prod, il a fait sa propre marque de fringues. Et si pour 2020 un vrai éclairage. Non, c'est bien ça. C'est important de garder ce côté un peu roots finalement un petit peu. Donc je vous conseille cette vidéo qui vous montre. Non plus pas un filtre anti-pop. C'est du luxe pour rien ça. Voilà. Donc je pense que ça pourrait être. Vous voyez cette vidéo, ça vous montre comment faire. Alors, spécialement des fringues, mais ça marche pour à peu près tout. Comment faire une fringue de qualité. J'adorerais qu'on fasse ça, mais on n'est pas votre cas. Hein. On va pas les vendre, hein, les 10 000 t-shirts. Mais un jour, on le fera, évidemment. C'est mon rêve absolu, hein, d'avoir des fringues ultra stylées Shadow avec des putains de designs de tarés, machin. Et j'hésite à partir sur un Shadow 2020. Est-ce qu'on peut parler de l'input lag Oui, on peut en parler. Il est extrêmement faible. Donc je te conseille Shadow. Voilà. Bon, écoutez, des gros bisous. C'était un super live. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous avoir suivis, à m'avoir suivi parce que je suis tout seul finalement. Hein. On se dit du coup sans doute à jeudi pour un Shadow News. En espérant que les grèves se soient un peu calmées parce que là ça commence à devenir un peu tendu de faire des Shadow News. Pour être tout à fait honnête. Voilà. Donc, plein de bisous et on se dit donc à la prochaine. Bye.